Quand on travaille avec l'énergie, on peut vraiment faire des expériences assez magiques. J'en ai fait moi-même l'expérience. Et j'ai vu aussi sur mes élèves, par exemple, une élève qui avait des migraines récurrentes depuis des années et des années, je pense pendant plus de 10 ans. Et au bout de quelques semaines, en fait, de pratique énergétique, elle a commencé à vraiment avoir des espacements entre les crises de migraine. Alors maintenant, ça c'est bien, mais qu'est-ce qui va faire en fait que la transformation, que la guérison perdure dans le temps et ne revient pas? Et ça c'est vraiment une clé importante qu'on oublie assez souvent. Et surtout quand il s'agit de symptômes de maladies chroniques, et il s'agit de l'identification, l'attachement en fait que nous avons à une certaine identité. Par exemple, si je prends l'exemple d'une personne qui a eu la migraine depuis des années, elle, quelque part, inconsciemment, une identification à une personne migraineuse s'installe. Et si on ne relâche pas cet attachement à cette identité-là, on peut avoir finalement un soulagement, on peut avoir une amélioration, et puis au bout de quelques temps, ça va revenir. Pourquoi? Parce que on est trop attaché à cette identité-là, à tout ce qui, en fait, on construit vraiment toute ou une grande partie de notre vie autour de cette identité. Et donc, c'est toujours bon de se poser la question, est-ce que je veux relâcher en fait pour complètement déraciner la maladie pour une guérison, une transformation qui perdure dans le temps? Est-ce que je veux vraiment relâcher cette identité-là? Et c'est vraiment un point clé qu'on oublie souvent. Parfois, on est pris dans dans l'enthousiasme de l'immédiateté, d'avoir un soulagement immédiat, ce qui se comprend très bien. Mais au-delà de ça, si on veut une guérison qui est vraiment dans le temps, une transformation qui ne soit pas éphémère, eh bien, la question de l'identification, surtout l'attachement à cette identité-là, qu'on a construit au fil des années, est-ce qu'on est à même, est-ce qu'on a envie finalement de lâcher prise sur cet attachement-là, de relâcher cette identité-là? Quand on est au point où on peut vraiment s'affranchir de cette identité, faire un réel lâcher prise, alors naturellement en fait, la guérison va aussi se passer et elle va durer dans le temps. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous inspire et je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Zen en 5 minutes.